Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, vraiment. La sécurité du compte le plus important qu'on puisse avoir, notre email. C'est un peu la clé qui contrôle toute notre vie numérique et vous allez voir, la protéger, c'est beaucoup, beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Allez, on commence direct. Posez-vous la question, juste un instant. Là, maintenant, si vous perdiez l'accès à votre boîte mail, qu'est-ce qui se passerait? Pour la plupart d'entre nous, la réponse, elle est, disons, un peu angoissante. Pour que ce soit bien concret, je vous propose de suivre l'histoire de Marie. Marie, elle a 54 ans. Et comme beaucoup de monde, sa vie numérique est bien ancrée, bien installée depuis des années. Imaginez, ça fait 15 ans que Marie utilise la même, unique adresse email. Pour absolument tout. C'est son identité en ligne, son point de contact pour le monde digital. Et là, un beau matin, sans prévenir, plus rien. Accès bloqué. Le mot de passe ne fonctionne plus. Le seul message qu'elle reçoit, c'est une petite phrase un peu froide, activité suspecte. D'un coup, toute sa vie numérique est comme mise sur pause. Et c'est là que le château de cartes s'effondre. C'est le fameux effet domino. Parce que sans cet email, eh bien, plus d'accès au compte en banque, impossible de suivre les achats en ligne, de se connecter au service administratif ou même de jeter un œil à son dossier de santé. Tout, absolument tout, est interconnecté. Ok, première partie, le pouvoir caché de l'email. L'histoire de Marie, elle n'est pas là juste pour faire peur. Non, elle illustre parfaitement pourquoi ce simple compte est en fait la clé de voûte de tout le reste. On va voir pourquoi il est si critique. Pensez-y, cet email, il sert à quoi au juste? On s'en sert pour créer des comptes partout sur le web, pour recevoir les codes de sécurité qui protègent ces comptes. Et surtout, c'est notre porte de sortie quand on oublie un mot de passe. C'est le passage obligé pour quasiment tout ce qu'on fait en ligne. Et voilà le point essentiel à retenir. L'email, ce n'est pas juste une boîte aux lettres numérique, c'est la clé maîtresse, la seule et unique clé qui ouvre toutes les autres portes de notre vie digitale. Celui qui met la main dessus, eh bien, il a potentiellement accès à tout le reste. Et le pire, c'est que les dangers ne viennent pas forcément de hackers de films hollywoodiens, non, non. Souvent, c'est bien plus simple. Un mot de passe qu'on a réutilisé sur un autre site qui s'est fait pirater, un petit mail de phishing un peu trop bien fait, ou tout bêtement on oublie son propre mot de passe, ou le fournisseur bloque le compte automatiquement. Peu importe la cause, le résultat est le même. On est bloqué dehors. Bon, assez parlé des problèmes. Passons aux solutions. Et la bonne nouvelle, c'est que se protéger, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. On va voir comment mettre en place un véritable filet de sécurité numérique avec juste 2 couches de protection. Alors, la stratégie, elle est simple, elle repose sur une idée claire. On va distinguer deux choses. D'un côté, il y a l'email principal, notre fameuse clé maîtresse pour tous les comptes importants. Et de l'autre, on va créer un email de secours. Son seul et unique rôle, c'est de nous permettre de récupérer l'accès au premier si jamais il y a un pépin. Et point crucial, on le crée chez un autre fournisseur pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour cette clé maîtresse, il y a 2 règles absolument fondamentales, non négociables. Règle numéro 1, un mot de passe fort et surtout unique. Il ne doit servir qu'à cet email, nulle part ailleurs. Et règle numéro 2, on active ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs, ou A2F. C'est cette petite étape en plus, vous savez, le code qu'on reçoit sur son téléphone. Ça peut paraître un détail, mais ça bloque la quasi-totalité des tentatives de piratage. Ok, une fois que les bases sont solides, on peut aller un peu plus loin. C'est une technique optionnelle, hein, pas de panique. Mais c'est intéressant à connaître pour avoir encore plus de contrôle. Cette technique, ce sont les alias email. Le concept est simple. Imaginez que ce sont des surnoms pour votre email principal. Tous les mails envoyés à ces alias atterrissent dans votre boîte de réception normale. L'avantage, pas besoin de créer et de gérer un tout nouveau compte à chaque fois. J'insiste vraiment là-dessus, c'est une option. C'est pour ceux qui veulent optimiser. Si on a déjà un email principal bien sécurisé avec un bon mot de passe, l'A2F et un email de secours, on a déjà fait 99% du travail. Les alias, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, ça dépend du service. Chez Gmail, c'est hyper simple. Il suffit d'ajouter un plus et un mot-clé dans son adresse. Chez Outlook, on peut créer jusqu'à 10 alias gratuitement, directement dans les paramètres. Et chez Apple, avec iCloud, c'est inclus dans l'abonnement payant iCloud Plus avec la fonction Masquer mon adresse. Allez, on boucle la boucle. Revenons à notre histoire du début, à Marie. Maintenant qu'on a vu tout ça, comment est-ce que sa grosse crise aurait pu être évitée ou du moins transformée en simple petit désagrément? Eh bien, c'est là que tout change. Son blocage, qui a duré des jours, qui a généré un stress monstre, se serait transformé en une histoire de 2 minutes. Sérieusement. Elle aurait simplement utilisé son email de secours pour demander une réinitialisation de son mot de passe et hop, en quelques clics, tout serait rentré dans l'ordre.
La crise devient un simple contretemps. Donc, pour que tout soit bien clair, on résume. Le plan d'action, il tient en 3 étapes, c'est tout. Étape 1, on identifie son email principal, sa clé maîtresse, et on lui donne un mot de passe unique et costaud. Étape 2, on active l'authentification à 2 facteurs sur cet email. C'est indispensable. Et étape 3, on se crée un email de secours sur un service différent et on le configure comme adresse de récupération. C'est simple, efficace et ça change tout. Et on va finir là-dessus avec une question à se poser. En repensant à ce plan en 3 étapes, notre propre clé maîtresse numérique, est-ce qu'elle est vraiment bien protégée? C'est peut-être le moment idéal pour aller vérifier, non?